Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente, je vais vous faire une revue de box beauté. Alors c'est ma toute première box beauté de ma vie, à savoir la Glossy Box. Je n'ai jamais testé d'autres box, je vais essayer ma première box aussi. Et qui dit box beauté dit souvent aussi Glossy Box, donc voilà, je suis super contente de tester ça. J'ai aussi voulu voir si les box beauté correspondent un peu aux filles comme moi, à savoir les filles qui sont pas trop mordues beauté et qui s'y connaissent pas trop niveau marque et niveau produit. Donc c'est l'occasion parfaite de tester, de découvrir des produits, des marques. Et aussi ces box sont censées être générales, donc elles sont censées convenir à n'importe quelle fille, de n'importe quel type de peau ou de couleur de peau. Et voilà, je voulais aussi voir si sur ce niveau là ça pouvait me correspondre, ou à des filles qui me ressemblent, comme vous qui me regardez. Donc je vais vous donner mes impressions de ma toute première Glossy Box du mois de septembre, et qui a le thème de Beauty Lab, à savoir toutes les nouveautés, innovations dans la beauté. Et voilà, donc si ça vous intéresse, on va commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Glossy Box, c'est une box, donc une boîte, que vous recevez une fois par mois pour 15,50 € il me semble. Et qui, dans cette box-là, vous retrouvez généralement 5 à 6 produits de beauté, et qui soit sous format full size, donc enfin format... ou en miniature, généralement une grosse miniature comparée à ce qu'on peut recevoir en pharmacie ou en parfumerie, oui. Et chaque mois vous avez un thème aussi, et normalement je crois qu'il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez vous désabonner quand vous voulez si la box ne vous convient pas. Moi j'ai eu la box du mois de septembre sous le thème de Beauty Lab, à savoir toutes les innovations dans la beauté, dans le maquillage, au niveau du packaging, mais aussi des produits. Et j'ai eu un petit magazine avec, que j'ai lu cette semaine dans le train, et qui était très bien. J'ai vraiment apprécié ce magazine, et j'ai aussi un peu entouré les produits ou les trucs marquants pour moi. Donc une fois là, à la page numéro 7, pour ceux et celles qui ont déjà la box, c'est un actif pur acide salicycle. Oui, salicycle. Non. C'est une crème active pur acide salicylique. Le mot est très compliqué à lire. 300 d'état pur. Donc il faut que je trouve ce produit qui est censé faire disparaître les boutons ou les points noirs et les petites imperfections, étant donné que j'en ai pas mal en ce moment. Et j'aimerais bien tester ce produit là, et qui a 15 ml à 12,90 €. Donc si quelqu'un sait où trouver ça, mais je pense qu'on peut en trouver en parapharma, et je vais me renseigner où trouver ce produit. Ensuite, super, pour moi, il y a une page mode, et je suis tout à fait d'accord avec l'esprit 100% animal mélangé au cuir. C'est très bien, et ça correspond à mes goûts, et voilà, je ne peux que valider. Aussi, j'ai entouré à la page 15 le Aqua Magnifica. Le Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau de Sanoflore. Oui, il faut que je cherche aussi en parapharma peut-être. Mais en tout cas, c'est une lotion 3 en 1 pour les peaux mixtes à grasse, et qui est censée apaiser la peau quand il y a des imperfections, et qui harmonise aussi les peaux sensibles. Elle nettoie, elle est tonique, elle est traitante. Pas mal. Ça m'intéresse, et c'est 200 ml pour 16 €. Donc je me fais une petite wishlist comme ça, mais c'est plutôt cool d'avoir des produits. Le Photo Finish de Make Up Forever, c'est un fond de teint en fait, à la page 26. Un fond de teint en fait qui a une couvrance qu'on peut moduler, en fait on peut adapter le tout selon ses envies. Et ça m'intrigue beaucoup, et j'ai vraiment envie d'un nouveau fond de teint pour cet automne-hiver. Et voilà, là ça a vraiment attiré mon attention, et c'est à 34 €, et je vais regarder au Sephora pour le tester, pour voir un peu ce que ça donne en vrai. Mais voilà, un vrai coup de cœur dans ce magazine, merci encore. Et voilà le magazine. Et à la fin du magazine aussi, Glossy Box prévient d'une petite surprise bientôt, donc une box surprise avec une grande marque. Je suis très impatiente, et bon, franchement le magazine était bien, j'ai bien apprécié. Et voilà, si vous l'avez lu, donnez-moi vos impressions en commentaire. On va passer au contenu de la box maintenant. Et j'ai pensé à vous faire une vraie revue. Donc par rapport aux autres vidéos que j'ai pu voir, j'ai l'impression que je voyais juste des filles déballer les produits et ne pas vraiment donner des impressions. Donc moi j'ai eu ma boîte mercredi. Non.
Oui, j'ai eu ma boîte mercredi et le mercredi jusqu'à aujourd'hui, on est dimanche. J'ai eu le temps d'essayer les produits, de voir ce que ça donne vraiment pour vraiment vous en parler. Et voilà, donc il n'y avait pas grand chose non plus, hein, donc c'est pas, je vais pas passer 20 ans à tester les produits. Donc, qu'est-ce que contient cette box? Alors tout d'abord de la marque Océane, un stylo démaquillant qui est plutôt cool. Donc qui se présente comme ceci, donc comme un stylo en fait. J'aime bien le bout rose à la fin. Et voilà à quoi il ressemble. Et il y a aussi des recharges dans le paquet, ce qui est plutôt bien. Et j'ai eu l'occasion de le tester. Ça va, je trouve le bout un tout petit peu dur en fait. Peut-être qu'avec le temps ça va se ramollir un peu. Mais ça peut vraiment servir dans son sac à main pour dépanner. Le deuxième produit est de la marque Be Bombshell. C'est le eyeliner feutre. Donc eyeliner feutre, c'est pas vraiment une innovation, on en connaît. Hein. Et bon, sauf que je connaissais pas du tout la marque, ni pour le premier produit donc de Océane, je connaissais pas du tout. Ce feutre, il est plutôt pas mal, il est cool, j'ai déjà swatché ce matin, mais voilà, il est bien noir comme j'aime. Et aussi, j'ai été contente de recevoir un eyeliner parce que je me suis dit, je vais recevoir une glossy box, j'espère au moins recevoir un mascara ou un eyeliner parce que c'est mes produits make-up préférés. Et voilà, j'étais contente d'avoir un eyeliner et j'aime bien finalement, la pointe elle est bien, le noir il est bien. Et je l'ai utilisé aussi pour faire mon trait eyeliner aujourd'hui et j'étais très contente de ce produit. Ah oui, je pourrais peut-être vous donner les prix. Alors, ce stylo démaquillant est un full size, donc ça c'est la vraie taille réelle, c'est pas une miniature ou un échantillon, qui est à 3 millilitres, pardon, qui est à 3 millilitres et qui coûte 4 euros. Ensuite, le feutre eyeliner qui est 3 grammes, donc je pense que là c'est un full size aussi, donc qui coûte 9,90 €. Donc déjà deux produits full size, donc on n'a pas de miniature, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a le baume à lèvres, donc c'est le troisième produit de la marque Lavera. Et c'est un baume à lèvres intense sensitive IP5. Je sais pas ce que ça veut dire IP5, mais voilà à quoi il ressemble. J'ai eu l'occasion de le tester aussi. C'est le genre de baume à lèvres que je mettrai la nuit avant de m'endormir parce que c'est un baume très 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 riche. C'est au beurre de karité parce que je sens au niveau de l'odeur en fait, et qui est très riche. Donc l'odeur beurre de karité, j'aime pas forcément, donc c'est pas ce que je mettrai la journée, mais comme c'est vraiment riche et hydratant, je le mettrai la nuit et c'est ce que je faisais en fait. Donc le voilà, et c'est un full size aussi. Oui, c'est un full size qui coûte 4,45 €. Et bon, la marque, je ne connaissais pas non plus. Donc là, dans tout ce que j'ai eu aujourd'hui, je ne connaissais pas la marque, sauf pour l'avant-dernier produit, vous verrez. Voilà, c'est aussi une petite découverte, mais que peut-être que je ne m'achèterai pas, parce que j'aime pas trop l'odeur. Mais qui est bien pour hydrater les lèvres la nuit. Alors, quatrième produit qui est cette fois-ci une miniature, c'est celui-ci qui est presque vide déjà. J'ai eu l'occasion de le tester, mais en fait, à chaque fois, je ressentais des picotements en fait autour des yeux. En fait, c'est de la marque Dr. Brandt. Oui, DR Brandt, donc Dr. Brandt, je suppose. Le Glow by Dr. Brandt, crème revitalisante pour les yeux. Et le full size à 15 grammes coûte 55 €. Là, j'ai une miniature de 2,5 millilitres. Donc voilà, pas grand chose. Mais ça me suffit parce que ça me pique autour des yeux. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un a expérimenté la même chose? Parce que moi, ça me pique autour des yeux quand je l'applique. Et la première fois, je ne savais pas, peut-être que j'en avais mis trop ou pas assez. Et j'ai réessayé encore une fois et ça m'a encore piqué autour des yeux. Donc voilà, cette crème, je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça, mais ma peau n'aime pas. Cinquième produit, et c'est là où je connais la marque, c'est Lolita Lempicka et c'est du nouveau parfum LM. Donc les parfumés de ce nouveau parfum qui est vraiment pas mal. Donc je l'ai actuellement sur le corps déjà et ça sent super bon. C'est une odeur très florale. Mais floral automne un peu pour moi. Pour certains c'est aussi une odeur très romantique. Pour moi ça me fait plutôt aux fleurs pour l'automne. Donc pourquoi pas. Là on a un de 50 millilitres. Donc c'est une miniature. Pour moi c'est une sacrée miniature quand même. Parce que voilà, je trouve qu'il y en a pas mal déjà dedans. Et je l'ai utilisé, j'en suis à là déjà. Et le full size, le 200 millilitres, coûte 27 €. Et sinon, c'est un lait corporel qui est simplement parfumé.
et j'aime bien l'odeur. Dernier produit est celui-ci, un recourbe-cils de... Recourbe-cils, je sais pas, il y a marqué Emit. Et moi avec mes mini cils, j'utilise pas vraiment de recourbe-cils, mais du coup j'ai quand même essayé, hein, donc ça change pas beaucoup parce que j'ai vraiment des cils de bébé, même des bébés ont des cils plus longs que moi, mais je trouve le design vraiment chouette. Le rouge et noir, c'est génial. En plus, il est fourni avec des coussinets de rechange, donc ce qui est très bien. Peut-être qu'un jour mes cils vont pousser et je pourrais peut-être l'utiliser et au moins j'en ai un. Voilà pour le contenu de la Glossy Box de septembre Beauty Lab. Alors un petit verdict si ça correspond bien avec le thème. Je trouve que le produit le plus innovant est seulement le Makeup Remover, enfin le stylo démaquillant, parce que j'en avais jamais encore vu et jamais en entendu parler. Je connais pas la marque non plus. Donc pour moi c'est ça l'innovation. Sinon une nouveauté peut-être le nouveau parfum de Lolita Lempicka et du coup le beurre les parfumés qui va avec. Peut-être ces deux pourraient être une innovation pardon, pour moi. Le reste est assez général. Rien de spécial, des découvertes pour moi plutôt. Et je les utiliserai. Et mes favoris resteront ces deux produits. Et aussi le magazine que j'ai apprécié lire. Et je suis complètement déshabillée. Désolée pour ça. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi un pouce vert si franchement ça vous a plu aussi. Et peut-être au mois prochain pour une nouvelle revue d'une Glossy Box. Ça m'a fait super plaisir de faire cette revue. Ça m'a fait découvrir des choses. J'ai pu partager avec vous. Et j'espère que vous êtes du même avis aussi. Et je vous fais plein de bisous. Bye!